Sir Ragnar, l'un des chevaliers les plus puissants de l'empereur, a été enlevé et est maintenant retenu prisonnier par Ulag, le seigneur de la guerre des orques. Il vous incombe de le trouver et de le ramener sain et sauf. Le prince Magdus s'est engagé à verser 200 pièces d'or à celui qui le délivrera. Cette récompense pourrait être partagée entre plusieurs aventuriers, mais elle ne sera pas accordée si Sir Ragnar périt au cours de son évasion. Bienvenue les amis dans l'antre du lag, le seigneur de la guerre des orques qui a réussi à kidnapper le plus grand chevalier de l'Empire, Ragnar, le chevalier Ragnar. Alors il va falloir aller le délivrer. C'est parti pour cette deuxième quête de la campagne de base. Je ne vous l'ai pas dit, mais le barbare en a profité sous cette nuit étoilée et protégé par ce petit bosquet, a passé une nuit incroyable et magique avec la guerrière qui s'est servi de sa cape en peau de bête pour la poser par terre, réchauffée par ce petit feu, pendant que le magicien et l'elfe sont allés cueillir des champignons. Avec son corps musculeux et huilé, la nuit a été chaude. Voilà, c'était pour la petite la petite interlude. Bon ben c'est parti les amis, on va y aller. Alors, vous allez vite comprendre, petite nouveauté, le petit bac qui va bien. Le petit bac qui va bien. On va cadrer, essayer de faire au mieux pour être le plus... on va utiliser ça, hop là, c'est beaucoup mieux. Oh, pour que vous voyez désormais mes G2D. Je vous ferai des ellipses à chaque fois maintenant que je vais placer une salle. Et de manière à avoir un cadrage propre que je ne toucherai plus pendant la résolution de la salle, parce que ça n'est pas possible. Alors, comme je vous avais dit sur mon Facebook, bon, vous n'êtes pas beaucoup à aller voir, mais je vais essayer d'appliquer en test, au moins une fois dans cette quête, deux petits errata de règles que j'aimerais bien mettre en place pour mon système. Je n'ai pas encore testé, ce n'est que du bêta test, on va dire. Donc il s'agit donc des coups critiques et des réussites et des défaites critiques que j'aimerais pouvoir installer dans dans ce système. Alors donc au choix, lorsqu'un héros va jeter ses dés de combat, et une fois qu'il les a jetés, au prix d'un point d'esprit, il pourra tenter de rejeter un dé de combat. Alors sur un crâne, c'est une réussite critique, il rajoute 2 crânes à son résultat. Sur un bouclier, c'est un échec critique, il perd 2 crânes sur son résultat. Et sur un bouclier noir, il ne se passe rien et le point d'esprit est perdu. À utiliser avec parcimonie contre des grosses bestioles. Deuxième règle, la fuite. Il s'agira peut-être, je vais tester, on va voir comment ça se passe. Si c'est trop merdique, je ne le mettrai pas. Il s'agira de prendre la fuite avec un héros quand il sentira que le combat ne tourne plus à son avantage. Et ce qui va occasionner automatiquement une action courir. Et ce qui va entraîner toutes les conséquences que l'on connaît sur cette fameuse action courir. Le but du jeu étant de rejoindre une salle déjà visitée et avec un G2D, d'essayer dans la précipitation de claquer la porte derrière lui. Avec un bouclier, c'est une réussite. Sur tout autre résultat, c'est une défaite et le monstre continue à courir après le héros. Les autres héros pourront essayer d'intercepter ce monstre le monstre qui poursuivant, et
si la porte est réussie à claquer, donc le monstre ne pouvant pas ouvrir les portes, sera bloqué et le héros pourra se mettre à l'abri. Les héros donc qui essaieront d'intercepter le monstre poursuivant, à condition qu'ils ne soient pas aux prises eux-mêmes avec un monstre lors d'un combat. Cette fuite occasionnera automatiquement la perte d'un point de vie. C'est le prix de la couardise. Voilà, ça c'est dit, c'est parti les amis, on jette le premier dé et c'est un 3. On va se diriger vers ici, toujours avec le barbare, et on va ouvrir la porte. Voilà, la porte est ouverte, dans un grincement absolument horrible. Et vous allez découvrir donc dans cette quête un nouveau monstre qui a remplacé l'orque sauvage que j'ai éliminé du système. Parce qu'il y a déjà l'orque, il y a l'orque noir. J'ai mis une toute nouvelle créature et vous allez enfin savoir de qui il s'agit si je tombe dessus. Je vous avais mis un petit quiz sur mon Facebook. Bon, pas grand monde y est allé dans l'immédiat, c'est pas bien grave. Avec une petite devinette pour vous permettre d'essayer de deviner. Mais a priori, ça n'a pas intéressé grand monde. C'est pas grave. Allez, on y va. Petite carte couloir. Petite carte couloir. Je la mets en place. Je vous reprends de suite. C'est parti. Voilà les amis, le couloir est en place. Ça a été plutôt rapide, surtout pour vous. Hein. Un clignement d'œil, l'ellipse, c'est bien pratique. Et on va se diriger dans ce couloir. Alors comme Gravaillon me l'a précisé, il est possible de chercher des passages secrets même dans les couloirs. Et ce que j'ignorais complètement. On va essayer de donner un rythme plus équilibré à ces vidéos. Je vais essayer de moins me précipiter, tout en étant qu'il va falloir que je sois beaucoup plus équilibré et que ces vidéos ne durent pas trop longtemps non plus. Alors je vais m'appliquer à appliquer les règles que j'avais oubliées ultérieurement. Alors le barbare 8 et 3, donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se met devant la porte et il va ouvrir cette porte, mais juste après le déplacement des autres héros. Ne les oublions pas, ne les oublions pas. C'est parti. L'elfe. Alors, j'ai fait un 3. J'ai fait un 3. Voilà, ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe va chercher un passage secret d'entrée de jeu, les amis. Je mets cette petite carte ici et nous n'avons pas de passage secret. Voilà, ça c'est fait. Tac, comme ça, il n'y a pas de problème. Je mets la carte, je défausse cette petite carte. Passage secret, je la mets derrière moi, ça sera bien. Voilà. Autour de la guerrière, c'est parti. C'est un 4, hein, c'est un 4, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle va se mettre ici. Et autour du vieillard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, il se met derrière en sécurité. Voilà, c'est fantastique et magique. Je tire mon dé de la piste d'événements. Oh. Alors c'est un bouclier, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, ça n'avance même pas. C'est fantastique, cela dit, l'ordre de ciblage se trouverait en bas. Mais bon là pour le coup, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais appliquer également le petit errata qui avait été mis par Gravaillon à la fin du compendium numéro 3 qui explique que à chaque événement qui se déclenche, nous avons le droit désormais de rajouter un point d'esprit au choix sur un héros. Ce qui va passablement m'aider, c'est clair. Et si Gravaillon l'a dit, alors là on est tranquille, il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Voilà, c'est parti, on ouvre la porte. Et le petit grincement tout pourri. Et c'est parti, je vous donne le résultat de la carte
de la carte nouvellement tirée, c'est à nouveau un couloir. J'ai beau mélanger les cartes comme je veux, mais on tombe beaucoup sur des couloirs. Eh bien, ce n'est pas grave, hein, on va mettre ce petit couloir en place et je vous retrouve immédiatement. Voilà, le petit couloir est en marche. On va mettre un petit jeton qui va bien. Alors, comme la quête précédente, vraisemblablement, il n'y a pas de piège. Peut-être à part dans les cartes trésors, mais ça, ce sera la surprise. Alors, donc, nous sommes partis là, pas de passage secret, des couloirs, un couloir bloqué déjà. On va avancer avec juste le barbare. Je vais chercher un passage secret au cas où. Voilà, il fait 4, le petit barbare, le barbare costaud, 1, 2, 3. Pas besoin de s'avancer beaucoup plus. Je regarde s'il y a une porte secrète et il n'y a pas de passage secret. Voilà. Tac, c'est fini. On enlève le petit jeton, il va falloir rebrousser chemin. Alors, c'est parti. On va y aller avec l'ancêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tac. Il va... 1, 2, 3, 4. Il va rester là, lui. Hein. Il va rester là. Trop précieux, le magicien. Alors, je vous rappelle que l'on commence avec un tout petit peu plus d'équipement. L'elfe a repris ses sortilèges, hein, donc flamme illusoire ici présente. Hein, ces 3 sortilèges du début qu'ils retrouvent à chaque début de quête, hein, à chaque fois ils retrouvent leur point de vie, leur point d'esprit, c'est fantastique. Le magicien a le petit pourpoint sur lui, donc il pourra jeter un dé blanc supplémentaire pour sa défense et x2 puisqu'il porte une cape. Le barbare n'a rien récupéré, la guerrière, le petit bouclier de fortune. Alors il va falloir que je fasse attention à ça aussi, parce que effectivement il y a une petite règle spéciale dessus. C'est un bouclier qui se brise que j'ai rajouté dans le système. Voilà, donc je vous en parlerai en temps voulu, pardon. Voilà, je vous spoil pas trop les créatures ni les figurines. On va continuer à avancer avec nos amis. Par contre, je n'ai pas tiré le dé d'événement. Et c'est un bouclier encore. Hein. C'est un bouclier. Il est là. Voilà. Donc ça ne bouge toujours pas. C'est très bien. Allez, c'est parti. On progresse avec la guerrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est prête. Elle ouvre la porte. Il restera l'elfe et le barbare à bouger. La porte s'ouvre. Les gonds sont un peu résistants hein, dans ces vieux souterrains labyrinthiques. Et nous avons une première pièce, les amis. Nous avons une première pièce avec une porte fermée à clé. J'ai eu peur parce que je n'ai pas vu la porte au début. J'ai dit non, je suis bloqué d'entrée de jeu. Ce qui aurait marqué la fin de cette quête. Voilà. Bon, c'est pas le cas. Merci. Et c'est très bien. Alors, je vous retrouve, je mets en place la pièce. Voilà les amis, j'ai mis en place la salle avec tous les monstres et la caméra qui bouge toute seule, c'est magnifique. Regardez l'orque noir figurine de 1991 qui a été édité 2 ans après la sortie d'HeroQuest, hein, seulement par Warhammer. Voilà, c'est parti. Donc on va déplacer l'elfe et le barbare. L'elfe se déplace, il ne fait que 1. 3, 4, 5, 6, 7. Il vient se mettre juste à côté de la guerrière. Vous ne les voyez pas dans l'immédiat. Ils vont arriver. Le barbare qui fait 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui se met juste derrière la guerrière. Voilà. Ils sont là. Ils arrivent. Allez, c'est au tour des monstres. Donc, je vais tirer la piste d'événement qui fait un crâne. Ici, le petit crâne. Et déjà, nous avons un monstre errant. J'ai mis un petit marqueur sur le point numéro 2. Nous avons déjà un monstre errant. Et nous allons en profiter pour mettre des petits marqueurs. Ici, passage secret, trésor.
Et nous avons déjà un monstre errant qui n'est autre que les petits gobelins. Alors, voici le petit gobelin qui apparaît dans l'escalier et dans le dos du barbare et qui va s'actionner immédiatement. C'est parti, il va attaquer avec ses 2 dés d'attaque. Il fait 2 crânes, ce petit salopio. Le barbare n'a que son pagne en guise de protection. Ah non mais attendez, il cible qui là? Parce que là je fais n'importe quoi. Non. Rectification. C'est un crâne, piste du haut, il cible le magicien. Voilà, déjà pour commencer. Je commence les conneries. Hein. C'est parti. 2 crânes tout de même. Alors, le magicien donc qui a un dé bleu maintenant et un dé blanc et qui peut tirer 2 fois. Il devrait s'en sortir. C'est parti. Alors. Est-ce que je retire une deuxième fois? Question. On va essayer, parce que si je retire une deuxième fois, c'est le deuxième jet qui doit être retenu. Voilà, c'est la même chose, on a un crâne, je perds tout de même un point de vie. Le magicien tombe à 3. Et comme, souvenez-vous, lors du début de la première quête, c'est lui qui va perdre les premiers points de vie de l'aventure. Voilà. Il est très attractif, les gobelins l'aiment bien celui-là, hein, apparemment. Donc on va déplacer ce gobelin qui va venir sur la guerrière, puisqu'il ne peut pas passer. Là c'est clairement une porte à un passage, hein, donc voilà. Même si les autres portes sont plus larges, j'ai décidé de ne mettre qu'un monstre devant les portes, enfin sur les pas de la porte. Il n'y en a pas 2 côte à côte, il y en aura 1. C'est tout, parce que c'est juste ingérable. Allez, le petit gobelin attaque la belle guerrière. Ah, la belle guerrière qui fait qui va se défendre. Le gobelin a fait un crâne ici. Et la guerrière donc va se défendre avec un dé violet, un dé blanc et un deuxième dé blanc. Alors là, il n'y a qu'un crâne, donc même si je pars à l'attaque, de toute façon, je ne briserai pas mon bouclier. Que les choses soient bien claires. Je vous relis la carte. La carte bouclier de fortune. Alors, vieux bouclier qui a déjà bien servi et qui est fragilisé. Les attaques de monstres supérieures à 2 crânes que vous réussissez à parer brisent votre bouclier. Défaussez alors cette carte après que le bouclier soit brisé. Voilà. Donc, étant donné qu'elle ne part qu'un crâne, qu'elle va essayer de ne parer qu'un crâne, il n'y a pas de risque. Voilà. Elle fait un bouclier ici. Vous l'avez vu tomber. C'est formidable. Tac, on va pousser un tout petit peu la barquette pour que vous ayez un petit peu plus la possibilité de voir. Les autres vont venir ici, tous. Peut-être le gobelin. Ah mais non, oui, mais le... Ouais, mais celui-là... Non, mais celui-là, il ne peut pas passer sur la case de l'autre, étant donné la nouvelle petite précision sur les pas de porte. Ce n'est pas possible. C'est donc au tour des vaillants héros d'attaquer. La guerrière qui va attaquer avec 2 dés blancs et un dé orange. Et qui fait 4 crânes. 4 crânes. Voilà, 4 crânes. Donc c'est peine perdue pour le petit gobelin qui est ici. C'est terminé pour lui. Il s'est fait déboîter. La guerrière va se pousser sur le côté et va laisser champ libre au barbare qui va se ruer comme une brute affamée sur le deuxième gobelin. Voilà, le gobelin, il a les yeux qui sortent des orbites quand il voit arriver cette brute épaisse en pagne avec une épée qui est de taille plus grande que lui-même. Donc il se dit, oups, c'est mal barré. Allez, c'est parti. Attaque du barbare de crâne. Le gobelin ne se défend qu'avec un crâne, donc il gicle
d'une manière tout à fait directe. Voilà. Il y a du sang vert par terre, c'est horrible, horrible, horrible. La guerrière et le barbare ont fait un carnage sur les 2 premiers gobelins. Du reste, l'elfe va pouvoir passer au-dessus du barbare et va 1, 2, 3, va se mettre au contact juste devant le barbare, juste devant l'orque noir et va essayer de frapper l'orque noir. L'orque noir qui est ici précisément et l'elfe qui devrait se mettre ici alors que le barbare est là. Et au prochain tour, ce sera le magicien d'essayer de frapper la créature errante de l'escalier de départ. Alors c'est parti. 2 dés blancs. Allez l'elfe, courage, parce que devant il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd, surtout que si l'orque noir obtient au moins 3 crânes sur l'un de ses jets d'attaque, il ajoute un crâne au résultat de son jet. Voilà, donc mon histoire de réussite, de défaite critique sur une attaque est un petit peu inspirée de cela. Parce que finalement, là, l'orque noir, s'il réalise 3 crânes, c'est en quelque sorte une réussite critique qu'il fait. Et il rajoute un crâne encore, donc il vous inflige 4 crânes de dégâts. Donc j'ai adapté cette règle aussi pour les héros. Mais eux doivent utiliser un point d'esprit, ils ne peuvent pas utiliser cette méthode à tort et à travers. Voilà, on est bien, c'est parti. Un crâne, uniquement un crâne. Ils sont ici, uniquement un crâne, et l'orque se défend avec 2 dés bleus et un dé blanc. On va voir, on va voir, on va voir. C'est parti. Et il se défend ici. Il se défend ici. Voilà. On va jouer avec le magicien d'Oz qui lui attaque avec un dé vert et un dé blanc. D'origine, il est meilleur en attaque qu'en défense, mais enfin bon. C'est parti. 2 crânes, le gobelin full camp. Le gobelin full camp. Et comme je suis un très bon élève, je vais tirer mon petit D6 pour voir qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui. Un 2. C'est quoi un 2? C'est rien du tout. Hein. Il a rien laissé. C'est 3, 4 une potion, 5, 6 un équipement, 1, 2. Il a rien laissé. Voilà. C'est pas grave. Il n'a rien laissé. Voilà. Autour des monstres, c'est parti. Où ça grogne sévère. C'est un crâne noir pour la piste d'événement. Le dé avance sur le 3. Il n'y a rien. Et l'ordre ciblage est au-dessus. Alors, si je me fie à l'ordre de ciblage, l'orque noir veut toucher le barbare et la guerrière en second. Donc, il va se déplacer, paf, paf, paf. Il n'en a rien à foutre de l'elfe. Il veut du costaud en face parce que l'elfe, il est trop... un petit peu trop frigide pour lui. Allez, c'est parti. 2 dés noirs, 2 dés blancs. Rappel, s'il fait 3 crânes, il rajoute un crâne à son total de jet d'attaque. Hein. Alors, il va falloir être prudent avec ces petites bestioles tout de même. Alors, on a 2 crânes. On a 2 crânes. Un blanc ici. On a 2 crânes. Voilà. Bon. C'est moindre mal parce qu'il aurait fait 3 crânes. On aurait été un petit peu dans la mouise. C'est parti. On va utiliser la défense du barbare une première fois et il fait 2 crânes. Je vais utiliser de suite un point d'esprit pour relancer mes dés de défense. Il ne faut pas commencer à faire n'importe quoi et je ne fais rien du tout. Donc je tombe à un point d'esprit et 6 points de vie à concurrence de 8. Voilà. Ce qui commence bien mal, me direz-vous. Le petit gobelin. Alors le petit gobelin, lui, il va essayer d'atteindre le magicien, sauf qu'il ne peut pas. Et en second, c'est bel et bien l'elfe. Donc il se met là. Et il joue avec un crâne. L'elfe tente de se défendre avec un dé vert et un dé blanc. Et il se défend avec ce petit bouclier. L'autre, c'est un crâne. C'est une bonne nouvelle.
Nous allons essayer de frapper dans la bouche cet orc horrible. Attendez que je réfléchisse, parce que j'aimerais bien pouvoir laisser la place immédiatement à la guerrière. Alors, je vais me déplacer, je vais contourner avec le barbare. 1, 2, 3, 4. Il passe par-dessus l'elfe, il se met là, de manière à ce que la guerrière puisse faire un second assaut d'origine sur cette saloperie. Allez, c'est parti. Ouh, les 3 crânes du barbare musculeux. Ouh, là, ça va faire mal. Ça fait quand même mal. Orque noir ou pas orque noir. Surtout qu'il ne se défend pas et qu'il n'a qu'un point de vie. L'orque noir tombe dans l'oubli le plus total. Il s'effondre au sol, lourdement. Et c'est terminé. Ses orbites sont grandes ouvertes. Il reste béant. On va déplacer la guerrière, je vais aller frapper dans la bouche le gobelin, on va se donner le plus de chance possible. C'est un 3 ici. Alors c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle se met là. Elle va venir frapper sans pitié cette saloperie de peau verte. Elle ne fait qu'un crâne, elle ne fait qu'un crâne. Et les gobelins se défendent avec un, hein, c'est bien ça. Et il ne se défend pas. Il fait un bouclier. Ici. Voilà. C'est fini. La peau verte est morte. C'est terminé. La salle est clean up. Clean up, clean up, clean up. C'est terminé. Bien du coup, on va rentrer avec le magicien. Et le magicien... Oh, vous ne passerez pas. On dirait un gosse, quoi, le gars, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et on va chercher un petit trésor, les amis. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Ouïe, 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 ouïe. Alors, une dalle cède sous votre pied et vous vous rendez compte trop tard qu'il s'agit d'un piège. Vous tombez dans une fosse. Il vous sera toutefois possible d'en sortir normalement. Vous perdez un point de vie et votre tour se termine. Le magicien tombe à 2 points. Bon, lui, si ça continue quand même, je vais clairement le laisser crever et prendre un autre héros, hein, parce qu'il est vraiment... C'est une catastrophe. Hein. Alors, je vais prendre un jeton... Voilà, un jeton fosse que je vais placer sous le premier jeton piège, hein, je crois savoir. Tac, hop, ici même. Oh, c'est magnifique. Peut-être on en avait eu un dans les cryptes, mais je ne me souviens même pas d'avoir mis ce petit jeton. Et c'est bien dommage. Voilà, la petite carte trésor qui fout le camp. Qui est défaussée. Non, il faut la recharger, je la recharge. Il faut la recharger. Voilà, c'est une recharge de piège comme l'on n'en a jamais vu. Donc, tout le monde a fait son tour à part l'elfe, hein, je crois, puisqu'il n'a pas attaqué. L'elfe va chercher un passage secret. C'est parti. Et pas de passage secret. Pas de passage secret non plus ici. On va enlever ce petit jeton. Et il va y avoir un jet de dés pour la piste d'événement. Et c'est un bouclier et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Voilà. Alors, on va se diriger vers là. On va se diriger vers là. Je vais mettre ma petite barquette au vu de tout le monde. Voilà, là c'est parfait et on va aller ouvrir cette porte avec le barbare ou la guerrière, c'est selon. 1, 2, 3, 4. On va tenter d'ouvrir. On va tenter de la crocheter, tiens, pour voir, pour changer un petit peu. On a droit à 2 jets de dés avec 6 dés pour obtenir le résultat qui est ici. Donc c'est parti, je vais tenter de le crocheter, on va voir. On va voir, je n'ai jamais tenté ça. Alors je tire 4 dés, je retirerai 2 dés derrière, ce qui fera un jet. On est bien clair.
Donc il faut faire 3 crânes, 2 boucliers et un bouclier ennemi. On a déjà 3 crânes ici et un bouclier ennemi. Donc j'ai droit à 2 dés supplémentaires pour le premier jet pour faire les 2 boucliers et un jet supplémentaire de 6 dés pour encore essayer de faire ces 2 boucliers. C'est parti. Et on les fait. On les fait sur 3. Bon, ouais, j'ai tiré 4 dés au lieu de 2. Mais ça n'a pas grande importance parce que finalement, il me restait l'équivalent de 8 dés à tirer. Hein. Donc voilà, on va dire que c'est fait. Je réussis pour la première fois dans cette campagne magnifique et magique à crocheter la porte. Ouh là là là, la guerrière a passé une nuit très chaude avec le barbare, ça la rend un petit peu moins violente. Mais un matin, elle va se relever avec ses ragnagnas et ça va chier. Putain, je dis vraiment n'importe quoi. Allez, je vous retrouve, je place la petite pièce, voilà, c'est une pièce. C'est une pièce, je la place et je reviens vers vous de suite. Voilà les amis, la pièce est prête, je tire la carte matrice, je vous la montre, changement de population, ici, en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais relire les règles, je reviens de suite vers vous, je reviens. Voilà les amis, on se retrouve dans cette salle, j'ai placé les cartes matrices et l'ordre de population en bas, ce que je n'ai pas du tout appliqué lors de la première quête, hein, soit disant passant, et passé de la case A à la case B, donc j'ai inversé l'orc avec le gobelin, et je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai compris, donc l'orc devient le monstre errant, le cas échéant, et ici nous avons donc une première confrontation peut-être ou pas. Alors j'ai ouvert la porte, je vais me placer juste sur le côté, vous allez comprendre pourquoi. J'ai ouvert la porte, hop, on remet la barquette là, c'est pas mal, hop, je vais la placer, voilà, ici on voit à peu près bien. Je vais tirer le déplacement du barbare, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, qui va se mettre ici, le barbare, alors finalement il va se mettre là, et la guerrière va, ouais, bon, on est bien, on laisse ça comme ça, on va mettre l'elfe juste derrière, ici, clac, où il va se placer là, lui, l'elfe. Il va venir se placer juste ici. Alors le barbare avec son épée qui est en train d'embrocher l'elfe, c'est du grand n'importe quoi, va se placer ici. Voilà, ce qui va amener les monstres à avancer un par un dans l'ouverture, et une fois qu'ils auront attaqué, ben, eux, ils vont prendre 3 assauts consécutifs dans la figure. Voilà. Il a juste une petite case là. Et terminé. Il ne pourra rien faire de plus. Le magicien reste à l'écart, les amis. Pour cette première vidéo, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour la suite en suivant. Le magicien ne bouge pas. Au prochain tour, ce sera au monstre errant de partir. Je tirerai la piste d'événements et on va y aller gentiment mais sûrement. Allez, à de suite.